Arrêtez ce que vous faites. Je vais vous montrer quelque chose que vous devez soupçonner déjà, profondément, à l'intérieur, mais ne peut pas être expliqué. Les États-Unis d'Amérique est actuellement au milieu d'une guerre. Pas le genre quand un pays attaque un autre avec des missiles. Pas comme des avions de guerre qui larguent des bombes sur notre flotte du Pacifique. Pas comme un hostile voisin lançant une invasion surprise à travers nos frontières. Au lieu de cela, nous sommes confrontés à un ennemi cruel et impitoyable qui a inventé un tout nouveau type de guerre et qui nous menace maintenant plus que toutes les bombes du monde. Qu'elles soient motivées par la cupidité pure et la cruauté inconcevable, elles ont inversé silencieusement tout ce qui est bon depuis si longtemps que nous nous sommes endormis dans un état de conformité autodestructrice, alors qu'ils nous déchiraient et nous volaient. Lorsque les patriotes ont repris les branches clés du gouvernement américain en 2016, une lumière a été allumée dans le vaste réseau de corruption qui s'était infiltré dans les postes les plus élevés du pouvoir dans tous les États. Et ce n'est qu'alors que les citoyens ordinaires ont commencé à réaliser à quel point nous étions arrivés à la fin de tout cela. Mais d'abord, nous devons endurer une dernière bataille douloureuse qui touchera chaque citoyen, peu importe qui il est. En ce moment, le pays est déchiré par le plus grand canular politique et de campagne coordonnée de désinformation des médias de masse dans l'histoire vivante, que vous connaissez sans doute, comme le Covid-19. Permettez-moi de vous raconter une histoire. En 2015, dirigé par le mondialiste du réseau de corruption criminelle, connu sous le nom de l'État profond, le président Barack Obama a autorisé des millions de dollars pour l'Institut de biologie de Wuhan, l'emplacement maintenant compris comme l'épicentre de l'épidémie du Covid-19. La recherche ici était de fournir l'agent pour une attaque biologique mondiale sur une échelle jamais vue auparavant qui serait programmée pour être libérée l'année d'une élection. Commençant le jour même où les efforts non fondés pour destituer le président Trump s'est effondré. Avec leur base d'opération dans le Parti démocrate, la création de la société fantôme, l'État profond ont marqué de façon coordonnée une insurrection. De guerres irrégulières aux objectifs multiples, sous couvert d'une pandémie mondiale qu'ils ont eux-mêmes fabriquée. Avec leur monopole des entreprises des médias détenues et contrôlées, ils ont insisté à un arrêt brutal et injustifiable à l'échelle nationale pour renverser Trump, qui avait de nombreux gains économiques et chômage. Avec les États contrôlés par les démocrates qui subit des restrictions les plus sévères, les rassemblements énergétiques de Trump ont été arrêtés, cachant de la vue la passion montante du pays pour les messages de galvanisation. Alors que le favori présidentiel démocrate, Joe Biden, a pu éviter interviews et débats où les électeurs de gauche ne se seraient pas montrés, cause de son incapacité évidente à gouverner, ou le scandale de la corruption d'Ukraine émergente, qui a rapporté des millions de pots de vin illicites à sa famille en abusant de son bureau. Le prochain avantage majeur de la pandémie pour l'État profond a été le fait de faire voter le public par correspondance. Une pratique très précaire qui s'est avérée endémique avec fraude, comme le public l'a vu dans un tel exemple. Quand un ancien juge de Philadelphie a plaidé coupable pour avoir bourré les urnes, après avoir été payé par ce qu'il a appelé un consultant politique démocrate. Avec un nombre de morts en augmentation rapide, nécessaire pour plaider la cause au public, pour un contrôle encore plus dur, les décès de la grippe normale pour l'année ont été enregistrés comme Covid-19, gonflant artificiellement les chiffres. Mais ce n'était que le début. Lorsque cela n'a pas fait assez de morts, l'État profond a alors lancé un plan meurtrier pour défier les directives fédérales en déplaçant les personnes infectées dans les maisons de soins infirmiers où le groupe d'âge le plus à risque pouvait être trouvé en grand nombre. Les gouverneurs de l'État profond de New York, New Jersey, Californie, Pennsylvanie et Michigan ont supervisé le génocide de nos personnes âgées, alors même que les hôpitaux de campagne, rapidement construits, et les navires de la marine, équipés médicalement, étaient pour la plupart vides. Cet acte horrible a coûté la vie à plus de 50 000 personnes, ce qui a donné à l'insurrection un nombre de morts qui attiserait la peur du public nécessaire pour aller de l'avant avec leur objectif. En ces temps sombres, quand les gens n'avaient rien d'autre que le confort de la communauté et leur foi, cela aussi a été stoppé de force lorsque tout simplement aller à l'église a été interdit à travers tout le pays sous le couvert de la sécurité publique. La dépression et la solitude est devenue la nouvelle épidémie, tous conçus pour créer les conditions sociales nécessaires à ce qui allait suivre dans leur plan despotique de fracturer la nation et de conserver le pouvoir. Immédiatement, après l'annonce d'une courbe d'aplatissement,
et d'une réduction de nouveaux cas. Le mystérieux meurtre de George Floyd a défrayé la chronique, ce qui a été présenté au public comme un exemple courant de violence policière à motivation raciale s'est avéré être une série d'événements étranges et fortuits, impliquant deux hommes qui se connaissaient et travaillant autrefois à la sécurité dans une boîte de nuit. Cet événement a fourni la justification du prochain chapitre de leur insurrection coordonnée contre les États-Unis. L'objectif était d'enflammer les troubles civils le long de la ligne raciale sur une plateforme émotionnelle de justice sociale. Une maison divisée ne peut pas subsister et l'ennemi le savait trop bien. Black Lives Matter a été financé et conçu par l'establishment démocrate corrompu comme une arme sociale pour attirer les foules de manifestants bien intentionnés en danger, les utilisant comme bouclier humain alors qu'ils poussaient une insurrection sauvage dans les rues de la ville. Cela a été encore intensifié en intégrant le groupe de paramilitaires violents Antifa qui a reçu un laissez-passer gratuit par les maires et les gouverneurs démocrates pour piller les magasins, détruire les petites entreprises et attaquer les passants innocents. Le public a pu assister de manière explicite comment les dirigeants démocrates ont refusé de protéger les citoyens locaux, choisissant plutôt de fournir une voie ouverte aux anarchistes pour déstabiliser la société civile, permettant aux innocents d'être blessés, sans discrimination et terrorisés. Sachant qu'un chaos sans loi accélérerait leur objectif, ils ont commencé à appeler à l'élimination de la police, tout en expulsant la garde nationale mise à disposition pour protéger le public des pires violences. Le maire de Washington DC, Muriel Bowser, a même appelé à l'élimination de la clôture de la Maison-Blanche, quelques jours seulement après un appel rapproché d'émeutiers qui ont tenté de percer le périmètre. Le 22 juin, le membre du Congrès démocrate Adam Schiff a proposé un projet de loi de la Chambre pour modifier le titre de code américain 18, qui interdirait le recours à la force militaire en cas de troubles civils. Une tentative évidente d'affaiblir la capacité du commandant en chef à défendre le public contre l'insurrection planifiée qui devait se dérouler au cours des semaines et des mois qui ont précédé les élections. La pandémie fournit également une couverture d'un type différent. Il se déroule dans les coulisses du ministère de la Justice une enquête de grande envergure concernant la militarisation de l'administration Obama de la Cour de surveillance des renseignements étrangers, d'espionner Trump et ses associés pendant la transition du pouvoir. Avec des preuves émergentes maintenant que les responsables Obama, y compris Joe Biden et Obama lui-même, de collusion pour encadrer le général Mike Flynn. Ils ont utilisé des directives de distanciation sociale pour arrêter le grand jury et donner aux témoins la couverture des craintes pour la santé pour éviter d'honorer les assignations à comparaître ordonnées par le tribunal. Ce que vous voyez, ce sont les souffles mourants d'un ennemi caché, responsable de plus d'un siècle de corruption enracinée qui détruit lentement notre République de l'intérieur. Ils nous ont divisés selon des critères raciaux, de genre et politiques. Ils ont créé des raisons pour nous d'aller à la guerre. Ils ont conclu des accords commerciaux internationaux qui ne nous ont apporté aucun avantage, mais leur a permis de voler notre vaste richesse, nous conduisant dans un état de dégradation économique perpétuelle. Ils ont inondé nos rues de drogues mortelles pour fabriquer une épidémie dévastatrice de toxicomanie et d'incarcération de masse. Et ils l'ont fait en toute impunité, tandis que leur objectif médiatique grand public, complètement contrôlé, nous ont distraits et concentrés sur tout le reste sauf notre seul véritable ennemi. Les élections américaines 2020 sont comme nous n'en avons jamais connu. Le Covid-19 est vendu comme un événement naturel, mais nous voyons maintenant que c'est une tentative des ennemis de l'humanité pour conserver le pouvoir. Après novembre, ils risquent de tout perdre, mais ils feront tout pour maintenir la crise en vie et les gens dans la peur. Pour gagner, nous devons nous rappeler ce qui nous rend forts, pour que la vraie justice puisse enfin revenir à ce qui est et sera toujours la République la plus exceptionnelle qui ait jamais existé dans toute l'histoire humaine. Que Dieu bénisse l'Amérique et le monde.